Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire, puissance, élévation te soit rendue Père. Sois glorifié, sois élevé, sois magnifié, sois béni d'éternité en éternité. Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre nos Bibles et on va aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 5, verset 16. Deutéronome 5, verset 16. Et je lis la parole de Dieu avec respect, considération, amour et crainte. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Le thème de mon message est « Qui est un enfant maudit ?» Qui est un enfant maudit? Qui est un enfant maudit? Si un enfant maudit, c'est qu'il y a un enfant béni. Et je parlais de l'enfant qui est béni en 8 points. Premièrement, je vais parler du respect de ses parents et de ses parents spirituels, de ses parents biologiques, de ses parents spirituels. Ensuite, j'ai parlé de celui qui respecte les personnes qui sont plus âgées que lui ou qui ont l'âge de ses parents et aussi qui respecte les autorités établies par Dieu. En troisième point, j'ai parlé du respect des personnes âgées. Ensuite, en quatrième point, un enfant qui aime la présence de Dieu. Vous voyez, qui aime la présence de Dieu. Dans le quatrième point. Cinquième point, c'est l'enfant qui honore Dieu avec ses biens. J'ai même donné des témoignages. J'ai rendu témoignage de certaines personnes. En sixième point, un enfant béni, c'est celui qui reste soumis à toutes choses et à toutes les personnes. C'est l'enfant qui est soumis à toutes choses et à toutes les personnes. Et en septième point, c'est celui qui donne ses offrandes et qui est régulier dans sa dîme, qui donne régulièrement sa dîme et qui ne travaille pas contre les œuvres du royaume de Dieu. Et en huitième point, je dis, c'est un enfant qui s'occupe de ses parents biologiques, qui prend soin d'eux et qui s'occupe aussi de ses parents spirituels, c'est-à-dire son père spirituel ou sa mère spirituelle. Voilà ce dont j'ai parlé concernant un enfant qui est béni. Mais le thème d'aujourd'hui, qui est l'enfant, qui est un enfant maudit? Qui est un enfant maudit? Le passage qu'on vient de lire nous donne l'ordre. C'est un ordre que Dieu nous donne. Il te donne l'ordre d'honorer ton père et ta mère afin que tes jours soient longs sur terre et que tu sois heureux dans le pays que lui, Dieu, il te donne pour que tu sois béni puissamment. Premièrement, l'enfant maudit est celui qui fait le contraire de ce que fait l'enfant béni. Donc tout ce que je viens de citer, que j'ai énuméré dans la vie d'un enfant qui est béni, c'est le contraire de ça qu'un enfant qui est maudit fait. C'est le contraire qu'un enfant maudit fait. Amen. Deuxièmement, un enfant maudit peut avoir un nom maudit. Le nom que tes parents te donnent. Cela est très important, vous les parents qui me suivent. Dans l'ancien temps, c'est trop dit. Dans les années 49, 50, 55, 60, jusqu'à 70, nos parents aimaient dire non, il te donne le nom de son ami, le nom d'une de ses connaissances, quelqu'un qui l'a rendu du service. Ils donnaient des noms comme ça. Mais souvent, c'est des noms qui sont maudits. Deux fois aussi, le nom maudit vient de la génération, de ta lignée. C'est-à-dire que tes aïeux, il y a eu un nom maudit.
Et quand tu donnes ce nom-là, ce nom reste sur l'enfant. La malédiction de ce nom s'attache à la vie de l'enfant. L'enfant devient un maudit, il devient un enfant maudit. Donc un enfant maudit peut avoir un nom maudit. Donc le fait que le nom soit maudit, ce nom a un impact négatif sur la vie de l'enfant. Et ça se ressent. Tout devient difficile dans sa vie. Il ne réussit pas. Tout est compliqué. Là où c'est facile pour les autres, chez lui c'est compliqué. Même dans ces documents administratifs, il y a toujours des problèmes, des difficultés, si ce n'est que la main de Dieu. Donc c'est le deuxième point. Vous comprenez? Donc les noms que vous donnez à vos enfants, donnez plutôt des noms bibliques. C'est très important. Vous cherchez à savoir que veut dire ce nom-là. Tous ceux qui ont porté ce nom-là, quelle a été leur vie? Quelle a été leur situation? Cela, c'est très important. On ne donne pas les noms n'importe comment aux enfants. Amen. Et surtout quand on est chrétien, on doit prier. Dès qu'on sait qu'on est madame enceinte ou que toi-même tu sais que tu es enceinte, tu dois en parler à ton mari. Vous devez prier le Seigneur pour qu'il vous oriente, pour qu'il puisse vous donner un nom qui va avoir un nom qui va être positif, qui va avoir un impact positif dans la vie de l'enfant sur terre. Troisième point, un enfant maudit à cause du lieu où il habite. Il y a des lieux où quand tu habites, la malédiction de ce lieu s'attache à ta vie. Il y a des lieux comme ça. En Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a un quartier qu'on appelle, dans la commune de Yopougon, le quartier Sikoji. Il y avait un ancien chanteur ivoirien qui a chanté ça. Sikoji le Tour. C'est un quartier, les gens qui habitent là, ils ont la malédiction attachée à leur vie. Ils ne réussissent pas. C'est compliqué pour eux. Makori Sikoji, c'est la même chose. Difficile, compliqué. La misère. Nous, quand on fait les études, comment pour avoir du travail, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils habitent dans un quartier qui est maudit. Le quartier lui-même est maudit. La zone est maudite. Le lieu d'habitation est maudit. Donc la malédiction, cet esprit de malédiction qui habite, qui règne dans ce quartier, dans cette zone où tu habites, a un impact négatif sur ta vie. Sur ta vie. Ce qui fait que ta vie est difficile. Mais lorsque les gens font un effort pour quitter ce quartier, les portes de la bénédiction s'ouvrent sur leur vie. Je reprends. Lorsque tu habites un quartier, un lieu, une zone maudite, tu vas voir que tous ceux qui habitent là, ils ont une vie difficile. C'est compliqué pour eux. Et les gens se sentent à l'aise dedans. À un moment, ils se disent, bon, si l'autre est comme ça, c'est que c'est comme ça. Et puis ils se sentent à l'aise dedans. Mais non. Mais lorsqu'ils quittent ce lieu d'habitation, de malédiction, Dieu ouvre les portes dans leur vie. Beaucoup de ceux qui ont réussi ont quitté Yopougon Sikoji, Makori Sikoji. Il y en a plein comme ça en Côte d'Ivoire. Il y en a plein comme ça. Même la commune de Cocody en Côte d'Ivoire, la commune où habite le président de la République. Il y a des zones, des lieux où c'est un peu compliqué pour les gens qui habitent là-bas. Donc il faut quitter cette zone, ce lieu d'habitation, ce quartier d'habitation, pour que les portes de la bénédiction s'ouvrent sur ta vie. Donc souvent l'enfant n'est pas né maudit, mais le lieu où habitent ses parents, là où il grandit, là où lui-même il va habiter, devient une source de malédiction pour sa vie. Il devient une source de malédiction pour sa vie. Et j'en connais plein de personnes comme ça. J'en connais plein. J'en connais plein. J'ai des connaissances qui aujourd'hui sont toujours dans la même situation parce qu'ils sont dans le même quartier. Mais lorsqu'ils sortent de là, tous les réussissent. Vous allez voir qu'ils sont là. Les garçons, ils sont dans l'alcool, ils sont dans des choses. Et les filles, à un moment, c'est l'alcool et ensuite la prostitution déguisée. Ils sont délabrés, ils s'en foutent.
Ils se sentent à l'aise dans les situations. Et voilà. Ils vivent comme ça dedans. Et ça ne change pas, mais ils sont heureux. Mais celui qui prend conscience et qui sort de là, du quartier, de la zone ou du lieu où il habite, vous voyez que les choses changent dans sa vie. Les choses changent dans sa vie. Même en Côte d'Ivoire, il y a des coins comme ça. Les Poboué Gonzague, Poboué Adjoufou, ce genre de coins, il est difficile de prospérer dans ce genre de coins. Difficile. Il y a les endroits de Koumansi aussi, c'est la même chose. Bon, je parle de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien. Voilà, c'est mon pays, c'est là-bas que je viens. Donc, je connais mieux. Donc, c'est pour ça que je parle. Quand vous arrivez aussi, peut-être, au Brésil, la favela, ou c'est pas quoi, la favela. Vous voyez, mais quand les gens quittent de là, immédiatement, il y a une prospérité. Même les footballeurs qui ont grandi là, pour qu'ils puissent clore tous ces grands joueurs brésiliens, on dit, ah, il était dans tel quartier du Brésil. Mais c'est quand les parents sont quittés là, ou bien quand l'enfant quitte là pour aller s'entraîner dans un autre quartier, et de temps en temps, il dort dans le quartier où il va s'entraîner, qui est loin de son lieu d'habitation, que les portes commencent à s'ouvrir dans sa vie. Et une fois que l'enfant, les portes ouvrent dans sa vie nette, il fait sortir ses parents de là. Donc faites très attention. Vous qui me suivez, qui m'écoutez aujourd'hui, si vous avez des parents qui sont dans cette situation, faites tout possible pour sortir vos parents de ces quartiers, de ces lieux d'habitation, de ces zones d'habitation. Et Dieu va ouvrir les portes dans leur vie. 4e point. Un enfant peut être maudit à partir de l'argent qu'il donne ou il touche. Tu peux donner de l'argent à une personne et c'est la mauvaise personne à qui tu viens de donner ton argent. La personne va utiliser ton argent que tu lui as donné, le plaisir, la joie que tu as eu pour lui donner. Il va prendre cet argent-là pour détruire ta vie, pour te maudire dans le secret, rentrer dans la sorcellerie, dans le mysticisme pour détruire ta vie, et ta vie prend un coup, tu deviens un enfant maudit. Tout se dégringole autour de toi, tout se gâte autour de toi, tu ne peux plus t'en sortir plus tard. Et tu peux mourir pauvre. Ou bien l'argent que quelqu'un t'a donné. C'est pour ça qu'il faut toujours prier avant de donner. Et quand tu reçois, il faut prier. Au moment où tu tends la main pour prendre, tu pries dans ton cœur, Seigneur, l'argent que je vais recevoir là, que ton sang purifie, sanctifie ça. Que le feu consume les mauvaises pensées. La transaction. Quand tu dois donner aussi, tu pries pour donner toujours. Cela est très important. Donc, au travers de l'argent, tu peux toi-même attirer la malédiction sur ta vie parce que tu as donné à la mauvaise personne ou tu as reçu de la main de la mauvaise personne. Cela est très important. Cela est très très important. Donc, faites très attention. Priez beaucoup sur l'argent avant de donner. Bien, lorsqu'on vous donne, il faut prier dessus avant d'utiliser, avant même de mettre dans ta poche. Cela est très important. Donc, l'argent peut attirer la malédiction. Aussi, la malédiction de la pauvreté peut venir de la mentalité de la personne elle-même. C'est très important. Quand tu conçois dans ton esprit, dans ta pensée, que tu ne peux pas réussir, tu te maudis toi-même. Tu te maudis toi-même, même si tu ne sors pas de ta bouche. Mais le fait de mûrir ça dans ton cœur et en penser régulièrement, ça devient une obsession et ça a un impact négatif dans ta vie. Et tu t'es maudit sans t'en rendre compte. Et beaucoup vivent dans la pauvreté, dans la malédiction à partir de leur pensée, de leur mentalité. À partir de leur mentalité. À partir de leur mentalité. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Moi-même, est-ce que je vais réussir un jour? Voilà des phrases qu'il ne faut même pas avoir en pensée ou sortir. Est-ce que je vais me marier un jour? Les autres se marient, est-ce que moi je peux me marier un jour? Voilà. Vous comprenez? Donc c'est des choses qu'il ne faut pas, des pensées comme ça qu'il ne faut pas avoir. Il faut toujours avoir de bonnes pensées,
sortir que des bonnes paroles de ta bouche. Que des bonnes paroles qui doivent sortir de ta bouche et sur ta vie. Il faut proclamer que de bonnes paroles sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Quelle que soit la colère, il faut te ressaisir. Parce que ce qui sort de ta bouche a toujours un impact dans la vie de la personne qui reçoit cette parole qui est sortie de ta bouche. Faites très attention les mamans, les pères. Dans la colère, vous sortez des paroles de malédiction sur vos vies, sur la vie de vos enfants, sans vous en rendre compte. Moi, je prie pour la délivrance. Je sais de quoi je parle. Des gens, des personnes âgées aujourd'hui qui ont des problèmes parce que dans leur enfance, leur mère a sorti une parole de malédiction sur leur vie. Et c'est ça attaché à leur vie. Ou bien eux-mêmes ont sorti des paroles, ont fait des serments. Ça détruit leur vie jusqu'à maintenant. Donc faites très attention. Un enfant maudit, en 6e point, un enfant maudit prend plaisir dans le péché et le mal. C'est un plaisir pour eux de faire du mal aux gens, de vivre dans le péché. Ça, c'est un enfant maudit. Quand tu es maudit, c'est comme ça que tu te comportes. Tu prends plaisir à faire du mal aux gens. Tu deviens un sorcier pour les autres. Même si tu n'es pas dans une confrérie de sorciers, mais le fait d'aimer faire le mal aux gens, c'est de la sorcellerie, tout ça là. Tu prends plaisir dans le péché et faire du mal aux autres. Parler mal, faire du mal aux autres. Voir les autres souffrir. Tu es maudit. Tu es comme ça un enfant maudit. Fais très attention. Amen. Ils aiment prendre plaisir à faire du mal, à voir les autres souffrir. C'est ça aussi un enfant maudit. 7e point. Un enfant maudit insulte ses parents. Il aime insulter ses parents. Il aime maltraiter ses parents. Et d'autres même vont jusqu'à frapper leurs parents. Ça, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Même si ton père, même à qui tu as porté main, ne dit pas grande chose, mais le Dieu créateur a le regard sur toi. Tu viens de tirer la foudre de Dieu sur toi. Vous qui portez main à vos parents, qui frappez vos parents, quel que soit ce qu'ils sont, vous n'avez pas le droit de lever la main sur vos parents. Vous n'avez pas le droit même de hausser le ton sur vos parents. Vous n'avez même pas le droit jamais d'aller me voir hausser le ton même sur mes grandes sœurs. Jamais. Une personne qui est plus âgée que moi. Et un jour, j'ai dit à ma grande sœur, je lui ai posé la question. J'ai dit, je ne sais pas, peut-être quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne me rappelle pas. Mais ce que je sais, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui, où je suis dans la soixantaine, je ne me rappelle pas un seul jour dans ma vie où j'ai haussé le ton sur toi, où même je me suis mis devant toi et puis crié, tu cries sur moi et puis je te réponds. Je ne me rappelle pas un seul jour. J'étais assis à côté de mon épouse. Elle dit oui, c'est vrai qu'il ne l'a jamais fait. Avant ça, elle avait déjà dit ça à mon épouse. Elle a dit à mon épouse, elle dit, ton mari, il n'a jamais haussé le ton sur moi depuis qu'on est né. Et moi, je ne savais pas ça. Et c'est un jour, je lui ai posé la question, elle m'avait tellement énervé. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que j'ai une fois haussé le ton sur toi? Je n'ai jamais fait ça. Jamais de la vie. Que peut-être, quand j'avais peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, parce que c'était ma grande soeur, là, j'étais enfant. Mais à l'âge de 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, je ne me rappelle pas un seul instant où moi j'ai haussé le ton sur toi, où je me suis mis en face de toi, tu cries sur moi et que je réplique. Elle dit si tu ne l'as jamais fait. Donc ce n'est pas pour mon père ou ma mère que je vais le faire. Ce sont les dieux sur terre. Quel que soit ce qui est ton père, qui est ta mère, c'est ton Dieu sur terre. Ton Dieu sur terre. Tu n'as même pas le droit de hausser le ton sur ton père. À plus forte raison, le maltraiter et lui porter main à ton père ou à ta mère. Tu viens de tirer la malédiction sur ta vie. Que tu veuilles ou non. Repentez-vous, vous qui avez fait ça. Et envoyez des gens demander pardon à vos parents. Vous allez voir que les portes vont s'ouvrir dans votre vie. Vous allez voir que les portes vont s'ouvrir dans votre vie. Il y a certains faux hommes de Dieu qui vous ont entraîné dans le péché.
en vous faisant croire que votre père est sorcier ou votre mère est sorcière. Même si c'est le cas, vous n'avez pas le droit. Même si ça vient de Dieu, si c'est une véritable révélation du Seigneur, vous, en tant qu'enfant, n'avez pas le droit d'aller crier ou insulter ou porter main à votre père ou à votre mère, ou même ne plus lui donner un centime. Vous n'avez même pas le droit. Les 9 mois de grossesse, là, toi, tu peux avoir ça. Tu sais comment elle a souffert pour t'allaiter. Pourquoi? Parce que tu as réussi. Un homme de Dieu te dit, non, ton père est sorcier, donc tu coupes le pont avec lui. Mais il faut prier pour sa délivrance quand tu es chrétien. Mais c'est que tu n'es pas converti. C'est que tu n'es pas converti. Un chrétien converti n'a pas peur de sorcier, de sataniste. Un sataniste, c'est pas possible. C'est même pas possible. Un sataniste ne peut pas se mettre en face d'un chrétien converti. Il n'a qu'à se lever comme dans son royaume des ténèbres. Il ne peut rien contre un chrétien converti. C'est pas possible. Donc si toi tu as peur du sorcier, c'est que toi-même, là, ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est que tu n'es pas converti. Donc, un enfant maudit, c'est celui qui insulte ses parents biologiques, son père spirituel, sa mère spirituelle, qui maltraite son père biologique, sa mère biologique, son père spirituel, et qui porte main. Moi, j'ai vu des gens se bagarrer, des hommes de Dieu, leurs fils spirituels, d'autres collaborateurs, se bagarrer, dire des choses sur les pères spirituels. Et toi, tu vas aller ouvrir une église et tu veux que Dieu bénisse ton ministère. Dieu ne peut pas bénir ton ministère. Dieu ne peut pas bénir ton ministère. Toi, serviteur de Dieu, toi, tu es levé contre moi, mon père spirituel. Je ne parle plus avec toi. Ce que tu cherches là, tu vas voir sur le plan spirituel. Je vais te démontrer qu'il y a homme de Dieu puis il y a homme de Dieu. Je ne peux pas permettre cela. Jamais de la vie. Mon père est mon Dieu sur terre. Ma mère est mon Dieu sur terre. Et mon père spirituel et son épouse. C'est avec respect et considération que je vais vers eux. Quand je suis en face de lui, je suis tout petit. Tout petit. Je suis tout petit. C'est avec respect. Même pour l'appeler deux fois, même, j'hésite. Je ne sais pas dans quelle position il se trouve et puis je vais l'appeler pour le déranger. Je ne joue pas avec ça. Donc arrêtez d'insulter vos parents. Arrêtez de porter main à vos parents, de maltraiter vos parents biologiques. Vous pensez que la sorcellerie n'est pas dans toutes les familles? Dans toutes les familles, là, il y a la sorcellerie. Ton côté paternel comme maternel, il y a la sorcellerie. Moi, j'ai pris pour des gens que Dieu me révèle que leur père est sorcier, bien leur mère est sorcière. Mais je ne leur dis jamais que ton père est sorcier ou ta mère est sorcière. Je leur dis, regarde ton côté paternel. La sorcellerie vient de ton côté paternel qui te fatigue. Et je prie avec la personne pour ça, pour que Dieu restaure la personne. Je dis, bon, c'est ton côté paternel. Mais quand je sais que c'est le père biologique, je dis, mais c'est ton côté paternel. La sorcière vient de ton côté paternel. Mais quand je dis ça, là, est-ce que je dis que ton père est sorcier? Je ne dis pas que son père est sorcier. Je dis, c'est ta famille paternelle. Ta famille paternelle, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de personnes. Il y a ton père, il y a ses frères, il y a ses soeurs, donc qui sont tes oncles. Et il y a les cousins, les cousines de ton père, ses tantes. Tout ça, c'est ta famille paternelle. Donc débrouille-toi avec comme ça. Et moi, je fais ce que je dois faire pour que tu sois délivré des mains des sorciers de ton père, de la sorcellerie de ton père et de sa loge, de sa confrérie. Je ne dis jamais à un fils ou à une fille, non, ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Mais tu ne connais même pas l'état d'âme de la personne. Et beaucoup d'hommes de Dieu font ces erreurs. C'est grave. Ils n'ont même pas les sagesses. Ils n'ont même pas la sagesse. Et vous, à qui on dit ça, vous partez faire parler à vos parents là. Mais vous venez de tirer la malédiction sur vos vies. L'homme de Dieu vous a induit en erreur. Il faut accepter qu'on te le dise. Oui. Ton père est sorcier, si on te dit, si on est au courant de te dire, il faut accepter. Mais toi, reste dans la prière. Demande à Dieu de le délivrer. Il est ton père, elle est ta mère. Bénis-les. Accompagne-les d'amour. Ils ne pourront rien contre toi. Amen. C'est ça un enfant maudit. Qui insulte ses parents. Qui maltraite ses parents. Qui porte main à ses parents. Qui porte main à ses parents. Arrêtez ça. Vous savez dans quelle situation ils se sont retrouvés pour que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui? Vous ne pouvez pas savoir. Vous tirez la malédiction sur vous-même. Huitièmement, un enfant maudit
c'est celui qui a déclaré des paroles dans sa vie, sur sa vie, pendant sa jeunesse, ou bien une connaissance, une ex-copine ou un ex-copain a proclamé des paroles de malédiction sur sa vie et cela s'est attaché à sa vie. Parce qu'ils ont eu des rapports intimes ou des relations intimes ou des promesses qui ont déchiré le cœur de l'autre. Ils n'ont pas été honorés. Et ça arrive beaucoup. Vous faites des promesses de mariage à des femmes et vous ne les mariez pas. Vous promettez à l'homme, bon, j'ai compris, c'est toi qu'on va se marier, tu et tout. L'homme se prépare dans le secret et puis un matin, tu l'abandonnes parce que les choses n'évoluent pas. Mais si c'est lui qui est l'homme de ta vie et qui a eu ces choses dans sa colère, dans sa souffrance, toutes les paroles de malédiction qui vont sortir sur ta vie là, aura un impact sur ta vie. Tu vas être malheureuse quelque part ou bien tu vas être malheureux quelque part. Que Dieu vous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Soyez bénis. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia.